Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus le Christ, humble serviteur de Dieu, soit toujours avec vous. Accueillons la miséricorde infinie du Seigneur qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ Sauveur, toi le prophète, annonçant la délivrance et le pardon des péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Jésus, toi le Fils de l'homme, mort et ressuscité pour nous, donner la vie en abondance, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il manifeste sa gloire en nous malgré notre faiblesse et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. En la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint
par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Qui donc est cet homme, Jésus? Ce passage d'évangile proclamé en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B est la page centrale, le premier sommet du livre de saint Marc, la confession de foi de Pierre et la première annonce de la Passion. Encore en territoire païen et en chemin vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe, pour la première fois, Jésus lui-même pose explicitement à ses disciples la question de son identité. Au dire des gens, qui suis-je? D'une part, Jésus est identifié par le peuple à Jean le Baptiste et à Élie. D'autre part, à un prophète quelconque, c'est-à-dire à un homme de Dieu. Non, Jésus les met en demeure de se prononcer personnellement. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et c'est alors Pierre, au nom de tous, lui dit, tu es le Christ. Par cette profession de foi, Pierre dépasse l'interprétation commune en situant Jésus au sommet de l'histoire du salut. Le mot Christ vient du grec Christos, qui signifie oint, O-I-N-T, le Messie. Vu son origine royale et davidique, le titre Christ ou Messie gardait un aspect politique qui le rendait suspect à Jésus. Aussitôt, Jésus donne une consigne de silence. Il leur défendit vivement
de parler de lui à personne. Dans l'évangile de Saint Marc, c'est la première fois qu'un homme découvre quelque chose du secret personnel de Jésus et reconnaît qu'il est le Messie. Quel est cet homme, Jésus? Il s'agit donc de s'engager face à Jésus. Nous sommes au cœur de l'évangile de Marc et la question est posée à nous aujourd'hui autant qu'aux apôtres. Nous sommes donc appelés à nous situer vis-à-vis de Jésus, à nous ouvrir encore à la nouveauté de sa révélation. Car il ne suffit pas de réciter le catéchisme. Il revient à chacun, à chacune de nous, de l'identifier selon sa propre expérience personnelle, selon l'ouverture de votre cœur à Jésus. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? L'évangéliste Marc souligne que Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. En liaison avec cet évangile où Jésus annonce et explicite sa passion, le prophète Isaïe, au temps de l'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, dévoile le portrait et le sort réservé aux prophètes serviteurs livrés à l'opposition, au rejet, aux outrages et aux moqueries. Cependant, à cause de sa confiance inébranlable en Dieu son défenseur, rien ne pourra détourner le serviteur souffrant de sa mission. Car croit-il, je sais que je ne serai pas confondu. L'équivalent de ce que saint Paul dira, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, au moment où Jésus décida de monter à Jérusalem pour affronter courageusement la souffrance et la mort, il dut se heurter à l'opposition de ses disciples, caractérisée par la réaction de Pierre. Celui-ci prit Jésus à part et se mit à lui faire de vifs reproches. Pierre, qui vient à peine de reconnaître en Jésus le Christ, se voit imposer le silence. Jésus interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'incompréhension bien naturelle de Pierre est pour Jésus une véritable tentation qu'il écarte vigoureusement. Pierre se fait apostropher par Jésus du nom de Satan, parce que, en voulant dissuader Jésus de monter à Jérusalem, Pierre endosse, aux yeux de Jésus, le rôle de Satan qui cherche à l'égarer hors de la voie que Dieu lui a fixée. Le mot Satan, en hébreu, signifie adversaire, c'est-à-dire adversaire du plan de Dieu. Ainsi, Jésus a dû lui expliquer que si les disciples sont appelés à partager sa mission, ils sont aussi appelés au même destin que lui. Étant donné que l'enseignement qu'il va donner concerne tout être humain, Jésus s'adresse maintenant à la foule.
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus précise ainsi les exigences pour le suivre. Il nous invite ipso facto à lier notre existence à la sienne, car il n'y a pas de suite du Christ sans la croix. Suivre Jésus, c'est entrer résolument dans la dynamique du qui perdale. C'est accepter d'aller à sa perte comme lui. Il se trouve ici le paradoxe chrétien. Vouloir sauver sa vie, c'est la perdre. Autrement dit, celui qui veut sauver sa vie compte sur lui-même pour échapper à la mort physique considérée comme une pire épreuve. Pourtant, personne ne peut y échapper. En retour de cette vie perdue, vous ne recevrez rien. Mais perdre sa vie à cause de Jésus et de son évangile, c'est la sauver. Voulant dire, c'est renoncer à soi-même, se remettre à Jésus et par lui se remettre à Dieu son Père, comme il l'a fait lui-même sur la croix. Se remettre à Jésus pour héritier avec lui par sa résurrection, comme étant il est le premier-né d'entre les morts, pour hériter avec lui la vie éternelle. Enfin, le sens de notre destinée, c'est Jésus, car il est le seul qui donne sens à notre existence, à notre vie comme à notre mort. Tout en poursuivant l'exhortation de Saint Jacques sur le rapport entre la foi et les œuvres, demandons-nous encore, pour moi, qui est Jésus le Christ? Pour toi, qui est Jésus le Christ? Avec le symbole des apôtres, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Porter sa croix n'a rien de reposant. Demandons à Dieu qu'il soutienne les hommes et les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. Seigneur, que ta force nous soutienne. Seigneur, que ta force nous soutienne.
personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes responsabilités envers leurs pairs, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour ceux et celles qui cachent leurs souffrances et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour le curé de notre paroisse, afin que Dieu, dans son infinie miséricorde, lui donne la santé pour nous accompagner dans la foi chrétienne, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Enfin, pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Père André Sylvestre et de Gilles Toussignan. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Marie, René, Charles, André et sa famille,
sur Gary Georges et famille, sur Rita Alexandre et Marie-Maud, sur Michel Laca et famille, sur Ilfrad, Eliette, Jean et famille, sur Christina Jousselin en action de grâce, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $621. Un grand merci à tous. Un merci à notre lectrice Marie-Gina Romain, un merci à notre chantre Nathalie, à notre organiste Patrick Prudhomme, un merci à notre ministre de Communion Lynn Perron, un merci à Jean et à Robert qui sont à l'accueil, un merci à chacun et à chacune de vous pour votre support, votre prière et votre présence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et merci à Louis de Carufel que j'oublie assez souvent. Bon dimanche et bonne semaine.